Ça se passe en ce moment même, pas dans un instant, pas demain, maintenant. Pendant que vous lisez ces lignes, quelqu'un est inspiré par moi pour agir dans votre vie. Et quand vous découvrirez de qui il s'agit, vous serez stupéfait, car c'est la dernière personne à laquelle vous vous attendiez. Et ce que cette personne fera brisera les chaînes qui vous retiennent prisonnier depuis des années. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais quand vous aurez fini d'écouter tout ce que j'ai à dire, vous regarderez votre téléphone, un message apparaîtra, ou un appel, ou vous croiserez quelqu'un dans la rue, et à ce moment-là, vous vous souviendrez de ce dont je parle. Écrivez vite dans les commentaires, cette personne arrive. Ne réfléchis pas trop, écris tout simplement. Car en le déclarant, tu me crées un espace dans le domaine spirituel pour que je puisse agir dans le monde physique. Et j'ai besoin que cet espace soit clair, sans aucun doute, sans aucune question. Certaines personnes passent à côté de miracles parce qu'elles analysent trop les choses. Restez jusqu'à la fin et vous comprendrez l'ampleur de l'opération que je suis en train de mettre en place dans votre vie. Permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un pensait à vous, ce frisson soudain, ce nom qui vous vient à l'esprit sans raison apparente, ce besoin impérieux de parler à quelqu'un sans savoir pourquoi? Sais-tu ce que c'est? C'est moi qui relie des fils invisibles. Pendant que tu regardes ça, la personne que j'ai choisie pour ton miracle ressent quelque chose d'étrange. Elle ne peut penser à toi sans pouvoir l'expliquer. Elle a une angoisse sourde. Elle essaie peut-être de l'ignorer. Mais je ne lâcherai pas prise. Je pique. Je vais te piquer encore une fois, jusqu'à ce que la personne cède et fasse ce que j'ai ordonné. Tu n'imagines même pas combien de fois j'ai fait ça. J'ai confié des responsabilités à des gens qui, ce jour-là, n'auraient jamais songé à aider qui que ce soit. J'ai donné de l'argent à des gens qui allaient le gaspiller en futilité en leur chuchotant à l'oreille « Donne-le à un tel ». Je me suis retenu de te maudire. J'ai écarté de ton chemin ceux qui menaçaient de te détruire. J'ai redressé des situations qui allaient tout faire basculer. Et tu n'as même rien vu, parce que je travaille dans les coulisses. Je n'ai pas besoin des projecteurs, je n'ai pas besoin d'un public. Je le fais, tout, simplement. Et quand on s'en rend compte, c'est déjà arrivé, tout a déjà changé, tout s'est déjà inversé. Et cette fois-ci, ce qui se passe actuellement ne sera pas différent. La personne que je choisis peut être un membre de votre famille, un collègue, quelqu'un que vous croisez chaque semaine sans jamais vraiment y prêter attention, ou même quelqu'un qui vous a blessé par le passé. Et oui, car j'ai une façon bien à moi de renverser la situation. J'aime prendre précisément cette personne qui vous a fait du mal et la transformer en un instrument de bienveillance dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'alors, il n'y a plus moyen de nier que c'était moi. S'il s'agissait de quelqu'un d'évident, de quelqu'un que vous aviez déjà anticipé, vous diriez « Ah, c'était prévisible de sa part ». Mais lorsqu'il s'agit de quelqu'un d'improbable, de quelqu'un que vous n'auriez jamais imaginé, alors vous vous arrêtez et pensez « ce ne peut être que Dieu ». Et c'est le cas. Alors, arrêtez d'essayer de deviner qui c'est. Laissez faire. Gardez simplement les yeux ouverts, car quand cela arrivera, ce sera rapide, ce sera précis, ce sera exactement là où vous en aurez le plus besoin. Écoutez-moi attentivement. Il y a quelque chose que vous réclamez depuis longtemps, peut-être de l'argent pour payer une facture, peut-être une opportunité professionnelle, peut-être une réconciliation, peut-être un apaisement, peut-être la réponse à une décision que vous devez prendre, et vous en avez assez d'attendre. Vous êtes à bout, vous pensez « j'ai oublié, je n'ai rien vu, je m'en fiche ». Faux, j'ai vu chaque larme, tu n'as pas dormi toutes les nuits. À chaque fois que tu avais envie d'abandonner, mais que tu prenais une grande inspiration et que tu continuais. Et maintenant, le moment est venu pour moi de répondre. Mais je ne répondrai pas comme vous l'imaginiez, car si je le faisais ainsi, vous penseriez que c'est de la chance. Vous penseriez que c'est le fruit de vos efforts. Vous penseriez que l'univers a conspiré en votre faveur. Et je ne partagerai pas ma gloire avec de telles explications superficielles. Je le ferai à ma façon, d'une manière telle que, lorsque cela arrivera, vous devrez reconnaître, la main de Dieu y est pour quelque chose. Cette personne que je manipule
ignore qu'on se sert d'elle. Elle croit que l'idée vient d'elle. Elle pense agir de son plein gré. Elle croit que c'est par pure gentillesse. Mais c'est moi qui tire les ficelles. J'ai semé l'idée. J'ai touché son cœur. Je l'ai poussée à agir. Et elle passera à l'acte sans même se rendre compte qu'elle n'est qu'un pion dans un plan bien plus vaste. Sais-tu combien de fois j'ai fait ça dans la Bible? Joseph fut vendu par ses frères. Il finit esclave, emprisonné, oublié. Mais dans la prison, j'avais placé un échanson, un homme qui ignorait tout de son rôle. Il interpréta le rêve. Il fut libéré. Il oublia Joseph. Mais au moment opportun, je le lui rappelai. Pharaon avait fait un rêve. Personne ne pouvait l'expliquer. Alors l'échanson dit « Tiens, voilà un homme que j'ai rencontré en prison. » Joseph se releva. Il régna. Il sauva des nations. Détail. Le majordome n'a rien fait de particulier. Il a simplement été utilisé au bon moment pour faire le lien entre les différents éléments. Et je le fais encore aujourd'hui. Il y a des gens qui contribuent à votre miracle sans même s'en rendre compte. Dans quelque temps, vous vous retournerez sur votre parcours et vous verrez. Tout s'est parfaitement enchaîné. Chaque personne, chaque instant, chaque détail. Alors, cliquez sur « J'aime ». N'attendez pas la fin. Faites-le maintenant. Car cette vidéo doit toucher davantage de personnes désespérées, celles qui pensent que tout est fini, qu'il n'y a plus d'espoir, que Dieu a disparu. Et lorsqu'elle les atteindra, ce sera comme une bouffée d'air frais. Votre « j'aime » n'est donc pas qu'un simple geste. C'est un véritable carburant. Permettez-moi de vous dire quelque chose à propos du temps. Tu es toujours pressé, toujours en retard, toujours persuadé d'avoir raté ton rendez-vous, toujours à te reprocher que les choses ne se soient pas passées comme tu le souhaitais. Mais moi, je ne suis jamais en retard. Je ne l'ai jamais été. Certaines choses, si elles surviennent trop tôt, deviennent un problème. Imaginez si José était devenu gouverneur juste après avoir nourri ses rêves. Avec cet état d'esprit puéril, imbu de lui-même, immature et sans préparation, il aurait tout gâché. Il aurait laissé passer des opportunités. Il aurait perdu son poste en un rien de temps. C'est pourquoi je l'ai laissé mûrir à travers la douleur, en cas de rejet, en prison, dans l'oubli. Et lorsqu'il accéda enfin au pouvoir, il était prêt. Il savait gérer la pression. Il savait pardonner aux frères qui l'avaient trahi. Il savait gouverner une nation entière sans se laisser griser par le pouvoir. Et toi, êtes-vous prêt à recevoir ce que vous avez demandé? Ou bien devez-vous encore suivre quelques leçons avant que j'ouvre la porte? Écoute, je veux t'aider, je veux te faire progresser, je veux te bénir, mais je ne vais pas te jeter des bénédictions dans la main si tu ne sais pas les accueillir. Je ne vais pas t'ouvrir des portes si tu ne sais pas comment les franchir. Je ne vais pas mettre la bonne personne sur ton chemin si tu restes accroché aux mauvaises. Les préparatifs sont en cours, et parfois la préparation est douloureuse, mais c'est nécessaire. Alors, cessez de vous plaindre du processus. Cessez de vous demander pourquoi c'est si long. Cessez de comparer votre vie à celle des autres et de vous demander pourquoi tout a été rapide pour eux et lent pour vous. Car chaque histoire est différente. Chaque vocation est unique. Chaque destin a son propre chemin. Et ton chemin passe par cette personne que je déplace en ce moment. Il y a un détail important que vous devez savoir. Quand je sollicite l'aide de quelqu'un, ce n'est pas seulement pour résoudre un problème précis. C'est pour ouvrir une porte qui vous mènera vers un autre niveau, un autre horizon, un lieu que vous n'avez jamais exploré. L'aide qui arrive n'est pas destinée à vous maintenir dans votre situation actuelle. Vous devez partir, monter, avancer. Alors, quand cette personne se présentera et fera ce que je lui ai demandé, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Ne pensez pas « ça y est, c'est réglé, je peux me détendre ». Non, utilisez cela comme un tremplin, comme un élan, comme un feu vert pour foncer, car si j'ouvre une porte, c'est qu'il y a tout un chemin qui m'attend de l'autre côté, et vous devez marcher. Moïse passa 40 ans dans le désert à garder les moutons, un fugitif, oublié, croyant avoir tout perdu. Mais quand je suis apparu dans le buisson ardent, ce n'était pas seulement pour le renvoyer en Égypte, c'était pour libérer tout un peuple de l'esclavage, pour fendre la mer, pour faire pleuvoir du pain du ciel, pour manifester ma
Puissance d'une manière jamais vue au monde. Sa vie a basculé, complètement, et tout a commencé par un ordre simple. Enlevez vos sandales, car le sol sur lequel vous vous tenez est sacré. Parfois, je commence par une petite chose, juste pour voir si vous obéissez, si vous enlevez vos sandales, si vous cessez de poser des questions et que vous le faites tout simplement. Et quand vous le faites, alors je libère le reste, le grand, l'impossible, le miracle. Écrivez maintenant dans les commentaires « J'obéis », peu importe si vous ne savez pas encore ce que je vais vous ordonner. Déclarez dès maintenant que vous obéirez, car l'obéissance précède la bénédiction. Il en a toujours été ainsi, il en sera toujours ainsi. Certains désirent de la bénédiction mais refusent d'obéir. Ils aspirent au miracle mais refusent de changer. Ils veulent que la porte s'ouvre mais refusent de la franchir. Et ainsi, ils demeurent dans cette attente éternelle. Attendre, attendre, attendre. Mais cette attente ne vient pas de moi. Elle vient de leur entêtement. Tu n'es pas comme ça. Vous êtes arrivés jusqu'ici parce que vous avez quelque chose de différent. Vous avez faim, vous avez soif, vous êtes prêts à tout. Et je le sais. C'est pourquoi je vous ai amené à cette vidéo. C'est pourquoi je vous parle maintenant. C'est pourquoi cette personne est émue en ce moment même. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez avec moi. Combien de fois as-tu douté que je tiendrais ma promesse? Combien de fois as-tu regardé la situation en te disant « il n'y a pas d'issue » ? Combien de fois as-tu eu envie d'abandonner, mais quelque chose t'en a empêché? C'était moi, te tenir la main. Je te murmure à l'oreille « tiens bon encore un peu ». Mettre des gens sur votre chemin pour vous offrir un mot gentil, une étreinte, du réconfort, sans même qu'ils sachent qu'ils étaient utilisés par moi. Parce que je ne t'abandonnerai pas. Je n'ai jamais abandonné. Même quand tu m'as abandonné, je ne t'ai pas laissé partir. Je suis resté là, à t'attendre, prête à te rattraper quand tu tomberais, prête à te relever quand tu trébucherais, prête à te porter quand tu ne pourrais plus marcher. Et maintenant que tu es de retour, que tu es là, que tu m'écoutes, je vais te montrer que ça valait la peine de ne pas abandonner. La personne que je vais déplacer n'est pas n'importe qui. C'est une personne stratégique, quelqu'un qui possède ce dont vous avez besoin. Il peut s'agir d'une information, il peut s'agir d'un contact, il peut s'agir d'argent, il peut s'agir d'une opportunité, il peut s'agir simplement d'un mot prononcé au bon moment qui changera complètement votre perspective. Mais quoi que ce soit, ce sera exactement ce qui manque. Il ne restera rien, il ne manquera rien. Tout sera mesuré, précis, parfait, parce que je ne fais jamais les choses à moitié. Quand je bouge correctement. Te souviens-tu de Ruth? Une Moabite, une veuve, pauvre, glanant dans les champs d'autrui, sans avenir, sans espoir. Mais j'avais déjà un plan, j'avais déjà choisi Boaz, j'avais déjà préparé le terrain, j'avais déjà réglé les détails. Elle avait juste besoin d'être au bon endroit. Et je l'ai mis là, dans le champ de Boaz, au bon moment, le jour J, et il l'a vue. Il s'y est intéressé, il l'a protégée, il l'a épousée. Et elle, qui n'avait rien, est devenue l'arrière-grand-mère de David. Elle est entrée dans la lignée de Jésus. Tout cela, grâce à mon intervention discrète. Boaz ignorait qu'on se servait de lui. Il voyait simplement une femme travailleuse. Il la trouvait belle. Il voulait l'aider. Mais c'était moi qui guidais chacune de ses décisions. Et comme je l'ai fait avec Ruth, je le fais avec vous. Je vous place au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et vous n'imaginez même pas l'ampleur de ce que je suis en train de mettre en place. Mais vous comprendrez. Bientôt, avec le recul, vous comprendrez. Tout s'est parfaitement enchaîné. Chaque souffrance avait un sens. Chaque retard était une protection. Chaque non était un oui déguisé à quelque chose de mieux. Partagez cette vidéo sans tarder. Envoyez-la à la personne qui a besoin de l'entendre, celle qui est au bord du désespoir, celle qui est à bout, celle qui a besoin de savoir que je ne l'ai pas oubliée. Car il m'arrive de me servir de toi pour transmettre mon message. Et aujourd'hui, c'est peut-être à ton tour d'être cet instrument. Ne gardez pas cela pour vous. Des gens meurent de soif pendant que vous buvez de l'eau. Tendez la main, passez le verre.
Sauvez une vie, car sauver une vie, ce n'est pas seulement arracher quelqu'un à la mort physique, c'est aussi le sauver de la mort émotionnelle, spirituelle et psychologique. C'est redonner espoir à une personne qui n'en a plus aucun. Et vous pouvez le faire dès maintenant en partageant simplement votre compte. Je suis sérieux avec toi. Il y a des moments dans la vie où l'on doit choisir entre la confiance et le contrôle, entre le lâcher-prise et la persévérance, entre la confiance en moi et la volonté de tout faire seul. Et c'est l'un de ces moments. Vous pouvez rester anxieux, essayer de deviner qui est cette personne, forcer les choses, accélérer le processus, ou vous pouvez simplement me faire confiance. Je sais ce que je fais, je maîtrise la situation et rien ne m'échappe. Lequel choisissez-vous? Car le choix détermine le résultat. Si vous choisissez de me faire confiance, vous trouverez la paix tout au long du processus. Vous dormirez paisiblement, vous vous réveillerez libéré de ce poids, vous vivrez léger pendant que je travaille sans relâche. Mais si vous choisissez de tout contrôler, vous vivrez dans l'angoisse, vous perdrez le sommeil, vous surveillerez constamment le moindre détail, le moindre retard vous exaspérera, et finalement, vous serez tellement épuisé que lorsque le miracle se produira, vous n'aurez même plus la force de le célébrer. Ne te fais pas ça. Long, lâché, livraison, et il vivra, car la vie ne se résume pas à obtenir ce que l'on a demandé. Elle concerne la personne que l'on devient pendant l'attente. Elle concerne la foi que l'on développe. Elle concerne la confiance que l'on bâtit. Elle concerne la relation que l'on renforce avec moi dans l'épreuve. Et lorsque vous aurez appris cela, lorsque vous comprendrez que le processus est aussi important que le résultat, alors vous serez prêt à vivre dans le surnaturel. Car le surnaturel ne fait pas exception. C'est censé être la règle. Devenir une routine, c'est votre façon de vivre. Et je veux t'emmener là-bas, là où les miracles ne sont pas une surprise. Ils sont attendus, là où une porte fermée ne te désespère pas, car tu sais que j'en ouvrirai une autre. Là où le manque ne t'effraie pas, car tu sais que je pourvoirai à tes besoins. Cet endroit existe, et vous êtes plus près que vous ne le pensez. Cette personne avec qui je m'engage actuellement n'est que le début. C'est le premier rouage d'une immense machine qui va bientôt se mettre en marche dans votre vie. Et quand ce sera le cas, ce sera si rapide, si intense, si important, que vous devrez vous accrocher fermement pour garder l'équilibre. C'est pourquoi je vous prépare maintenant. Vous apprendre à faire confiance, vous apprendre à patienter, vous apprendre à obéir, car lorsque cela arrivera, il n'y aura pas le temps d'apprendre. Il faudra être prêt, il faudra savoir, il faudra agir vite. Alors, faites attention à ce que je dis. Ne laissez pas passer cette occasion. Ne l'ignorez pas, ne le sous-estimez pas, car il ne s'agit pas d'un discours de motivation. Ce n'est pas un beau discours, ce n'est pas une promesse en l'air, c'est la parole. Et ma parole ne revient pas à moi sans effet. Elle fait ce que je lui ordonne, faites ce que je vous ordonne, et j'ai la certitude que cette personne jouera un rôle important dans votre vie. Aujourd'hui, demain, cette semaine, je ne sais pas exactement quand, mais je sais que ce sera rapide, ce sera certain, ce sera indéniable. Et quand cela arrivera, vous vous souviendrez de ce moment, vous vous souviendrez que je vous avais prévenu, que j'ai préparé, que je ne rate jamais. Fermez les yeux un instant. Inspirez profondément et ressentez ma présence, ressentez la paix, ressentez la certitude que je prends soin de tout. Vous n'avez pas besoin de comprendre, il suffit d'y croire. Et quand vous y croirez vraiment, sans aucun doute, sans hésitation, sans peur, alors je pourrai faire des choses que vous n'auriez jamais osé demander. Je pourrais vous ouvrir des portes dont vous ignoriez l'existence. Je pourrais vous emmener dans des endroits où vous n'auriez jamais imaginé aller, parce que la foi supprime les limites. Et je n'ai aucune limite. Alors imaginez ce que je peux faire avec quelqu'un qui croit sans limite, infini. Et voilà, infini. Et c'est ce que je vous prépare. Ce n'est pas une petite bénédiction, ce n'est pas une victoire médiocre, ce n'est pas une vie tiède, mais une vie abondante, débordante, surnaturelle, là où chaque jour est un témoignage, là où chaque situation est une occasion de manifester ma puissance, là où chaque difficulté est un tremplin vers un miracle. Tu es né pour ça, pas seulement pour survivre,
mais vivre, absolument. Et je vais vous apprendre comment, pas à pas, jour après jour. La personne que je déplace maintenant est la première étape. Vient ensuite la deuxième, puis la troisième, et ainsi de suite. Construire, élever, jusqu'à ce que vous regardiez autour de vous et ne reconnaissiez plus votre vie d'avant. Parce que tout a changé, tout a été bouleversé, tout a été reconstruit à partir de zéro. Et ensuite, vous témoignerez. Il vous le dira. Nous allons vous montrer, non pas pour me vanter, mais pour prouver que je suis réel, que je tiens mes promesses, que je ne déçois pas. Et lorsque vous raconterez votre histoire, d'autres personnes vous croiront. Elles la rechercheront, elles la désireront aussi. Et un témoignage engendrera un autre, puis un autre, et encore un autre, jusqu'à ce que ma gloire recouvre la terre. C'est génial, plus grand que toi, plus important que cette situation, un problème plus important que cela, car il ne s'agit pas seulement de vous, il s'agit du royaume, il s'agit d'apporter l'espoir, il s'agit de montrer que je règne toujours, que j'accomplis encore des miracles, que je change encore le cours des choses, et vous en faites partie, pièce importante, stratégique. Puis il se lève, secouez la poussière, essuie tes larmes, toi, car le moment est venu pour vous d'entrer dans ce que j'ai préparé, et je me suis beaucoup préparé, plus que ce que vous pouvez porter seul. Mais ne vous inquiétez pas, je l'emporte partout avec moi. Je l'avais toujours sur moi, je le porterai toujours sur moi, jusqu'à la fin. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris à propos de cette personne que j'ai mise sur ton chemin. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'elle fera pour toi, mais aussi de ce que tu apprendras d'elle. Car chaque être humain qui croise ton chemin porte en lui une leçon, une sagesse, une vérité que tu as besoin d'entendre. Et puis il y a ceux qui traversent votre vie comme le vent, vite, sans laisser de traces. Mais cette personne dont on parle maintenant laissera une marque profonde. Elle changera votre façon de penser, votre façon de voir, votre façon d'appréhender les choses. Sais-tu pourquoi je le sais ? Parce que je l'ai choisi précisément, et pour ce moment de ton histoire. Ce n'était pas un tirage au sort, ce n'était pas le fruit du hasard, c'était une stratégie divine. J'ai pris une personne qui possède exactement ce que tu as besoin d'apprendre et je l'ai placée sur ton chemin. Mais tu ne t'en rendras compte que si tu y prêtes attention. Certaines personnes reçoivent des miracles et les oublient dès le lendemain. Elles reçoivent de l'aide sans même dire merci. Elles reçoivent des réponses et continuent de se plaindre. Ne laissez pas cela vous arriver. Lorsque cette personne apparaît, lorsqu'elle fait ce que je lui ai dit, arrêtez-vous, observez, apprenez, intégrez. Parce qu'il y a des choses que les livres ne peuvent pas enseigner. Il y a des choses que les pasteurs ne prêchent pas. Il y a des choses que seule la vie révèle, et je les révèle à travers les gens. Je me sers de gens ordinaires pour enseigner des choses extraordinaires. Je me sers du boulanger pour enseigner la persévérance. Je me sers du chauffeur de bus pour enseigner la patience. Je me sers de la femme de ménage pour enseigner la dignité au travail. Chaque personne est une leçon. Et tu as manqué beaucoup de cours parce que tu n'étais pas attentif. Vous êtes tellement absorbé par vos problèmes que vous ne voyez plus les solutions qui sont juste sous vos yeux. Vous vous focalisez tellement sur ce qui manque que vous ne voyez plus ce que vous avez déjà. Vous restez tellement bloqué sur ce qui a mal tourné que vous en oubliez de célébrer ce qui a fonctionné. Et c'est là que vous perdez. Vous perdez des opportunités, vous perdez l'apprentissage, vous perdez la croissance. Mais cette fois, ce sera différent parce que je te préviens, je te prépare, je t'ouvre les yeux pour que lorsque cette personne se présentera, tu ne la laisses pas filer. Il y a quelque chose dans sa façon de parler, ou dans sa façon d'agir, ou dans sa façon de résoudre ses problèmes. Et vous devez le comprendre, vous devez vous imprégner de cette connaissance, car c'est précisément pour cela que je l'ai mise devant vous. Il y a un verset qui dit que le fer aiguise le fer. Cela signifie qu'une personne en aiguise une autre. Cela vous rend meilleur, cela vous met au défi, cela vous fait grandir.
Mais cela ne fonctionne que si vous le permettez, si vous vous ouvrez, si vous acceptez le processus de perfectionnement. Et le polissage fait mal, parce que cela gomme les aspérités, cela élimine le superflu, cela élimine ce qui fait obstacle. Et personne n'aime être écarté, personne n'aime être confronté à ses erreurs, personne n'aime admettre qu'il a tort, mais c'est nécessaire. Un diamant brut ne vaut rien, il n'a de valeur qu'après avoir été poli, il ne brille qu'après avoir été travaillé, il ne reflète la lumière qu'après avoir été taillé selon les bons angles. Et j'ai placé cette personne sur votre chemin pour qu'elle participe à ce processus de transformation. Elle n'en a peut-être même pas conscience. Elle pense peut-être simplement vous aider, faire preuve de gentillesse, vous rendre service. Mais c'est bien plus que cela. C'est une mission, un but, un instrument entre mes mains. Alors, quand elle arrivera, ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit. Laissez-la parler, laissez-la vous montrer, laissez-la vous enseigner. Même si votre ego crie, même si votre fierté tente de vous arrêter, même si vous pensez déjà tout savoir, vous ne savez pas. Personne ne sait tout. Et plus tôt vous l'accepterez, plus vite vous progresserez. Certaines personnes passent leur vie entière à faire semblant de savoir, à cacher leurs doutes, à dissimuler leurs faiblesses, par peur de paraître inférieurs, par peur d'être jugés, par peur de perdre la face. Que pose? Quelle supériorité? Et si, au final, nous ne sommes que poussière? Au final, tout le monde a-t-il besoin de moi? En fin de compte, tout le monde dépend-il de ma grâce? Alors, arrêtez avec cette idée de toujours vouloir paraître fort, de vouloir donner l'impression de tout maîtriser, de vouloir donner l'impression de n'avoir besoin de personne. Vous devez. Nous avons besoin de gens. Vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin de soutien. Et il n'y a absolument rien de mal à cela. Le problème, c'est de prétendre ne pas en avoir besoin et de mourir seul par orgueil. J'ai rencontré beaucoup de gens comme ça tout au long de ma vie. Des gens qui avaient tout pour réussir, qui avaient du potentiel, qui avaient une vocation, mais qui ont tout perdu parce qu'ils ont refusé l'aide. Parce qu'ils pensaient pouvoir s'en sortir seuls, parce qu'ils ont ignoré les personnes que j'ai mises sur leur chemin. Et savez-vous ce qui leur est arrivé ? Ils sont tombés, ils ont brisé, ils se sont effondrés, car nul n'est seul, nul ne gagne seul, nul ne va loin seul. Je veux que tu sois fort, mais je ne veux pas que tu sois seul, je veux que tu sois indépendant, mais je ne veux pas que tu sois autosuffisant, car l'autosuffisance, c'est croire qu'on n'a pas besoin de moi. Et quiconque pense ne pas avoir besoin de moi court à sa perte. C'est pourquoi j'inclus les autres, pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul, pour vous rappeler que vous avez un réseau de soutien, pour vous rappeler que vous faites partie de quelque chose de plus grand, d'une famille, d'un corps, d'un but collectif. Et lorsque vous comprendrez cela, lorsque vous l'accepterez, c'est alors que vous commencerez véritablement à prospérer. Car la prospérité ne se résume pas à avoir de l'argent à la banque. C'est aussi avoir la paix au foyer, de vrais amis, un équilibre émotionnel, un équilibre mental et un but dans la vie. Et tout cela se produit lorsque vous cessez de vouloir tout faire seul et que vous commencez à accepter que vous avez besoin d'aide, de partenariat, de communion. Cette personne qui arrive apporte la pièce manquante du puzzle dans votre vie. Il peut s'agir d'une compétence qui vous fait défaut, d'une vision qui vous échappe, d'un courage que vous ne pouvez rassembler, seul, ou encore d'un mot que vous avez besoin d'entendre depuis longtemps, mais que personne n'a osé prononcer. Et quand elle parlera, ce ne sera pas joli, ce ne sera pas agréable, ce ne sera pas confortable, mais ce sera vrai, ce sera nécessaire, ce sera libérateur, car il existe une vérité qui libère même quand elle fait mal, qui guérit même quand elle blesse, qui transforme même quand elle brûle. Et si vous êtes prêt à traverser cette épreuve, si vous êtes prêt à entendre ce que vous avez besoin d'entendre, et non pas seulement ce que vous voulez entendre, alors préparez votre cœur, car ce sera intense, ce sera profond, ce sera authentique. Mais au final, chaque seconde, chaque larme, chaque lutte intérieure en vaudra la peine. Parce que vous en ressortirez transformé, vous en ressortirez meilleur, vous en ressortirez prêt pour le niveau supérieur.
Le niveau suivant exige une version de vous-même qui n'existe pas encore. Il exige une maturité que vous ne possédez pas encore. Il exige un caractère que vous êtes encore en train de forger. Il exige une sagesse que vous êtes encore en train d'acquérir. C'est pourquoi je ne suis pas pressé. C'est pourquoi je vous laisse suivre le processus. C'est pourquoi j'accepte certaines difficultés. Car je sais qu'au bout du compte, vous en ressortirez préparé, plus fort, plus apte à recevoir ce que je souhaite vous transmettre. Une grande bénédiction vous attend, mais vous n'êtes pas encore prêt à la recevoir. Certains aspects de votre vie nécessitent encore des ajustements. Des blessures restent à guérir, des schémas mentaux doivent encore être brisés, et cette personne qui arrive fait partie de cette adaptation, de ce traitement, de cette préparation. Alors, ne résistez pas, ne luttez pas, ne fuyez pas. Acceptez le processus, accueillez la transformation, laissez-la accomplir en vous ce qui doit l'être. Car lorsque tu seras prêt, lorsque tu auras atteint ta pleine maturité, c'est alors que je révélerai tout. J'ouvrirai toutes les portes, je déchaînerai toutes les bénédictions qui ont été retenues, attendant que tu mûrisses. Et ce sera tellement important que vous vous retournerez sur cette période et serez reconnaissant de chaque retard, de chaque refus, de chaque porte fermée, car vous comprendrez que cela vous protégeait, que cela vous préparait, que cela vous façonnait pour quelque chose de bien plus grand que vous ne l'aviez imaginé. Permettez-moi maintenant de vous parler de la gratitude. Beaucoup de gens ne remercient que lorsqu'ils obtiennent ce qu'ils désirent. Ils ne font l'éloge que lorsqu'ils remportent une victoire. Ils ne reconnaissent leur mérite que lorsque le miracle est accompli. Mais vous oubliez de remercier en plein milieu du processus. Vous oubliez de louer dans les moments difficiles. Vous oubliez de reconnaître que même dans l'obscurité, je suis toujours présent. Et c'est ce qui change tout, car la gratitude dans le désert le transforme en jardin. Les louanges au combat font battre l'ennemi en retraite. La foi dans l'attente hâte la riposte. Alors, commencez dès maintenant à rendre grâce, avant même de voir, avant même de recevoir, avant même de comprendre. Rendez simplement grâce, car en rendant grâce d'avance, vous affirmez votre confiance, votre foi, votre absence de doute, et la foi, sans aucun doute, déplace les montagnes. Elle brise les chaînes, elle fend les mers, elle abat les murs, elle guérit les malades, elle ressuscite les morts. Avez-vous une conscience du pouvoir qui est en vous, du potentiel qui sommeille en vous, des possibilités qui s'offrent à vous lorsque vous croyez vraiment en vous? Infinies, elles sont infinies, car il n'y a pas de limite pour ceux qui sont unis à moi. Rien n'est impossible à ceux qui ont confiance. Il n'y a pas de défaite pour ceux qui persévèrent. Et je veux que tu comprennes cela une fois pour toutes. Tu n'es pas une victime. Tu n'es pas pitoyable. Tu n'es pas faible. Tu es un fils. Tu es un héritier. Tu es puissant. Mais vous ne ressentirez ce pouvoir que lorsque vous cesserez de vous dévaloriser, lorsque vous cesserez de vous rabaisser, lorsque vous cesserez d'accepter quoi que ce soit parce que vous pensez ne pas mériter mieux. Tu le mérites. Non pas parce que tu es parfait, non pas parce que tu le mérites, mais parce que je t'ai choisi, parce que je t'ai aimé en premier, parce que je t'aimais déjà avant même ta naissance. Et cette valeur ne dépend pas de ce que vous faites. Elle ne dépend pas de vos succès. Elle ne dépend pas de vos échecs. Elle dépend de qui vous êtes. Et vous m'appartenez. Et ce qui m'appartient a une valeur infinie. Alors, redressez la tête, redressez la poitrine, regardez devant vous et marchez avec l'assurance de celui qui sait qui il est, d'où il vient et où il va. Parce que vous n'êtes pas perdu. Vous n'êtes pas à la dérive. Vous avez un cap. Vous êtes exactement là où vous devez être. Vous traversez exactement ce que vous devez traverser. Vous apprenez exactement ce que vous devez apprendre. Et en temps voulu, tout s'éclaircira. Toutes les pièces du puzzle s'emboîteront. Le puzzle sera enfin complet. Et vous contemplerez le résultat final. Et vous direz, ça en valait la peine. Chaque seconde, chaque douleur, chaque larme, cela a coûté. Et ça en vaut la peine, car ce que j'ai préparé pour vous est inestimable. C'est incomparable.
C'est inexplicable. Il faut simplement le vivre, l'expérimenter, l'apprécier. Et vous y êtes presque. Plus près que vous ne l'imaginez, plus près que vous ne pouvez le voir, plus près que vos yeux ne peuvent le percevoir. Mais tes yeux spirituels le savent, ton cœur le sait, ton âme le sait. C'est pourquoi tu es agité, c'est pourquoi tu ne trouves pas la paix. C'est pourquoi quelque chose en toi continue de croire, même quand tout autour de toi crie d'abandonner. Ce quelque chose, c'est moi, ma présence en toi, mon esprit dans ton esprit, confirmant, témoignant, garantissant que ce n'est pas fini, que ce n'est pas terminé, que le meilleur est à venir. Et voilà, vous pouvez en être sûr, ça arrive bientôt, ça arrive en force, ça arrive en force. Et lorsqu'elle arrivera, il vous faudra être ferme, car les grandes bénédictions exigent une grande structure. Elles exigent des fondations solides, elles exigent des racines profondes. Et j'y travaille. J'ai renforcé vos bases, j'ai approfondi vos racines, j'ai consolidé vos fondations. Ainsi, lorsque la gloire vous accablera, lorsque la responsabilité d'une promotion se présentera, et lorsque la pression de la visibilité vous submergera, vous pourrez l'endurer. Car certains demandent des bénédictions mais ne peuvent en supporter le poids. Ils demandent la prospérité mais ne savent pas comment la gérer. Ils demandent la croissance mais n'ont pas les moyens de se développer. Et puis on reçoit et on perd. On reçoit et on gaspille. On reçoit et on casse. Je ne veux pas que tu reçoives cela. Je veux que tu le gardes précieusement lorsque tu le reçois. Multiplie-le, partage-le et sois une bénédiction pour les autres. Car les bénédictions ne sont pas faites pour être thésaurisées. Elles sont faites pour circuler, pour s'écouler, pour déborder. Tu es un canal, non un coffre-fort. Un canal par lequel mes bénédictions transitent, par lequel ma grâce se déverse, par lequel ma bonté se manifeste. Plus vous laissez faire, plus cela abonde. Plus vous donnez, plus vous recevez. Plus vous bénissez, plus vous êtes bénis. C'est la loi spirituelle. La loi du royaume, une loi infaillible. Alors, cessez de vous accrocher par peur d'en manquer, cessez d'accumuler par peur de perdre, cessez de faire des réserves en pensant que vous finirez par en manquer. Ça ne marchera pas, car la source est inépuisable, l'approvisionnement est infini, la disponibilité est constante. Plus vous y croyez, plus vous en faites l'expérience, plus vous agissez en conséquence, plus vous le prouvez, plus vous le vivez, plus vous en êtes témoin. Et c'est le témoignage qui change le monde. Ce n'est pas un argument théologique, ce n'est pas un débat philosophique, ce n'est pas une discussion religieuse, c'est une vie transformée, c'est un véritable témoignage, c'est une expérience authentique, quelqu'un qui constate que vous n'êtes plus malade, quelqu'un qui réalise que vous avez remboursé vos dettes, quelqu'un qui remarque un changement dans votre comportement, quelqu'un qui sent que quelque chose a changé chez vous. Ceci est un témoignage. Le témoignage attire, il inspire, il interpelle, il donne envie aux autres d'en faire autant, il les incite à le rechercher, il les amène à croire. Et quand quelqu'un croit, un autre croit, et un autre, et un autre, et cela se multiplie, cela se propage, cela grandit, et le royaume progresse, ni par la force, ni par la violence, ni par l'imposition, mais par le témoignage, par la vie, par l'amour. Et vous en faites partie, de cette expansion, de cette croissance, de ce mouvement. Alors, prenez ça au sérieux. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un passe-temps, ce n'est pas une activité de week-end, c'est une vocation, c'est une mission, c'est le but de la vie. Et ceux qui prennent cet appel au sérieux ne restent jamais sans réponse, jamais sans direction, jamais sans ressources, parce que je prends soin des miens, je soutiens les miens, je protège les miens, et tu es à moi. Tu l'as toujours été, tu le seras toujours, peu importe le nombre de fois où tu as échoué, le nombre de fois où tu m'as déçu, le nombre de fois où tu m'as abandonné. Tu es toujours à moi, et ce qui est à moi, je le garde, je le protège, je le restaure. Vous pouvez donc en être certain. Cette renaissance qui s'opère actuellement dans votre vie n'est pas temporaire, ce n'est pas un palliatif, ce n'est pas superficiel, c'est profond, c'est complet,
C'est définitif. Je refais tout, à partir de zéro, depuis les fondations, depuis la base, pour que, lorsqu'elle est prête, elle dure, qu'elle perdure, qu'elle demeure. Et cela durera, cela perdurera, cela restera, car ce que je bâtis ne s'écroule pas, ce que je construis ne s'effondre pas, ce que j'établis ne vacille pas. Et je suis en train de construire dans votre vie quelque chose qui se transmettra de génération en génération, qui aura un impact sur vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. Il ne s'agit pas seulement de toi, ça ne l'a jamais été, ça ne le sera jamais. C'est une question de lignée, c'est une question d'héritage, c'est une question de legs. Et l'héritage que je bâtis à travers vous marquera l'histoire. Il changera des destins, il transformera des familles. Alors, cessez d'avoir cette vision étriquée de vous-même. Cessez de penser que votre vie n'a aucune importance. Cessez de penser que votre histoire n'a aucune valeur. Il y en a beaucoup, plus que vous ne pouvez le calculer, plus que vous ne pouvez le mesurer, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et quand vous comprendrez vraiment cela, quand vous en aurez le déclic, c'est là que vous commencerez à vivre différemment. Vous commencerez à prendre des décisions différemment. Vous commencerez à investir votre temps différemment, car vous vous rendrez compte que chaque choix que vous faites a des répercussions sur les générations futures. Chaque décision que vous prenez a un impact sur l'avenir. Chaque action que vous entreprenez influence les destins. Et cela implique des responsabilités, une grande responsabilité, mais elle confère aussi un pouvoir, un immense pouvoir, le pouvoir de choisir entre bénédiction et malédiction, vie et mort, progrès et régression. Et le choix vous appartient. Il l'a toujours été, il le sera toujours. Je ne vous oblige à rien, je ne vous force pas, je ne vous manipule pas, je ne fais que présenter les options. Je montre les chemins possibles, j'indique les conséquences. Et c'est vous qui choisissez. Et assumez les conséquences de vos choix. Mais sachez ceci, quels que soient les mauvais choix que vous ayez déjà faits, il est encore temps de changer de cap. Il est encore temps de rectifier le tir. Il est encore temps de tout recommencer. Parce qu'avec moi, il y a toujours un nouveau départ. Il y a toujours une renaissance. Il y a toujours une seconde chance. Et un troisième, et un quatrième, et autant qu'il le faudra, parce que je n'abandonne pas facilement, je ne me fatigue pas vite, je n'abandonne pas mes études en cours de route, j'irai jusqu'au bout, toujours, avec chacun des miens. Homme compris toi, et s'il y a bien une personne qui a besoin d'entendre ça maintenant, c'est toi. Toi qui as eu envie d'abandonner tant de fois, toi qui as pensé à tout laisser tomber, toi qui as cru qu'il n'y avait aucune issue, il y a une solution. Il existe une solution, il y a une issue, et cette sortie dépend de cette personne qui arrive, de cette connexion qui se crée, de ce mouvement qui se produit en ce moment même. Alors faites attention, restez éveillés, restez vigilants, car quand cela arrivera, ce sera rapide, ce sera intense, ce sera puissant, et vous ne pouvez pas le rater, vous ne pouvez pas laisser passer cette occasion, vous ne pouvez pas l'ignorer. Car il pourrait s'agir de l'opportunité que vous attendiez, de la porte que vous cherchiez, de la réponse que vous tentiez de trouver. Et c'est juste là, tout près, juste là. Il vous suffit d'ouvrir les yeux, d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre esprit, et recevez. Laissez-moi vous dire quelque chose auquel vous n'avez jamais pensé. Lorsque je vous présente quelqu'un, ce n'est pas seulement cette personne qui se prépare, vous aussi. Car la rencontre entre deux vies est toujours un échange. Il y a toujours un apprentissage mutuel. Il y a toujours une transformation réciproque. Dans ce cas précis, alors que cette personne est motivée pour vous aider concrètement, vous vous préparez à l'aider pour quelque chose dont elle ignore même avoir besoin. Il peut s'agir d'un mot, d'un exemple, ou tout simplement de votre réaction à ses actions. Car certaines personnes reçoivent de l'aide et deviennent arrogantes. Elles reçoivent des bienfaits et oublient d'être reconnaissantes. Elles reçoivent des miracles et continuent de se plaindre comme si de rien n'était. Et en agissant ainsi, on se prive soi-même de la possibilité d'être un instrument d'aide. Mais vous ne le ferez pas. Vous l'accepterez avec humilité. Vous les remercierez sincèrement.
vous reconnaîtrez que ce n'était pas grâce à vous. Et cette attitude, cette posture, marqueront cette personne d'une manière qu'elle n'oubliera jamais. Car votre réaction face aux événements a du pouvoir. Votre réaction face aux bienfaits témoigne de votre influence. Votre comportement envers ceux qui vous aident a un impact. Et parfois, je me sers de toi pour toucher le cœur de celui qui t'a touché en premier. J'utilise ta gratitude pour éveiller quelque chose en cette personne. J'utilise ta joie pour lui rappeler qu'il est toujours précieux d'être un instrument entre mes mains. Car voyez-vous, beaucoup de gens sont las de faire le bien, lassés d'aider sans voir de résultats, lassés de faire des efforts et d'avoir l'impression que personne ne les apprécie. Et lorsque ces personnes trouvent quelqu'un qui les accueille avec une gratitude sincère, qui les reconnaît et les honore, cela leur redonne des forces. Et il se peut que la personne qui arrive en soit précisément là, fatiguée, découragée, sur le point d'abandonner. Et c'est alors que vous apparaissez. Et votre réaction à ces actions touche quelque chose de profond en elle. Elle retrouve espoir. Elle redonne un sens à sa vie. Vous voyez comment ça marche? Rien n'est dû au hasard. Rien n'est simple. Tout est complexe. Tout a une profondeur. Tout fait partie d'un plan plus vaste que ni vous ni moi ne pouvons imaginer. Et quand on comprend cela, quand on réalise que chaque rencontre est stratégique, que chaque conversation a un but, que chaque interaction a un destin, alors on commence à vivre avec plus d'attention, plus de présence, plus de conscience. Cessez de vivre en pilote automatique, cessez de croiser les gens sans vraiment les regarder, cessez d'avoir des conversations superficielles par simple politesse, et commencez à vous investir pleinement dans chaque instant, dans chaque échange, dans chaque relation, car la véritable connexion est rare, elle est précieuse, elle est divine, et je place des personnes sur votre chemin précisément pour créer ces liens. Ainsi, vous n'êtes pas simplement deux individus occupant le même espace, mais deux âmes se rencontrant au bon moment et pour le bon but. Et cette rencontre à venir ne fera pas exception. Elle aura du poids, elle aura du sens, elle portera en elle l'éternité. Ne le considérez donc pas comme quelque chose de banal, de anodin, ni comme une simple interaction parmi tant d'autres. Considérez-la pour ce qu'elle est réellement. Une rencontre orchestrée, un moment divin, une intervention céleste déguisée en vie quotidienne. Parce que c'est comme ça que je travaille, dans l'ordinaire, dans le simple, dans le commun. Je n'ai pas besoin de spectacle, je n'ai pas besoin d'effets spéciaux. Je transforme le quotidien ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Je donne du sens aux situations courantes. Je métamorphose les gens ordinaires en instruments puissants. Et chacun peut être utile, chacun peut être un outil, chacun peut être une bénédiction dans la vie de quelqu'un. Tout dépend de la disponibilité, de l'ouverture d'esprit et de la volonté. Et cette personne, dont le déménagement a lieu aujourd'hui, était disponible quand j'avais besoin d'elle. Elle était réceptive quand j'ai su la toucher. Elle était partante quand je lui ai présenté l'idée. Voilà pourquoi je l'ai choisie. Non pas parce qu'elle est parfaite, non pas parce qu'elle a la solution à tout, non pas parce qu'elle est particulièrement spirituelle, mais parce que quand je l'appelais, il répondait. Quand je le sollicitais, il réagissait. Quand je lui donnais un ordre, il obéissait. Et c'est ce que je recherche, l'obéissance, pas la perfection, car la perfection n'existe pas, mais l'obéissance, si. Et avec des gens obéissants, tout est possible. Je peux changer des nations, je peux transformer des générations, je peux marquer l'histoire. Regardez Moïse, bégayant, incertain, avec un passé de meurtre, mais obéissant. Et je me suis servi de lui pour libérer tout un peuple de l'esclavage, pour séparer la mer, pour apporter les tables de la loi. Regardez David, adultère, meurtrier, plein de défauts, mais obéissant de cœur. Et je me suis servi de lui pour qu'il soit le roi selon mon cœur, pour écrire des psaumes qui nourrissent encore les âmes aujourd'hui, pour établir une lignée qui remonte jusqu'à Jésus. Écoute, Pierre, impulsif, il a renié 3 fois, il avait peur, mais il est devenu obéissant après sa rédemption.
Et je me suis servi de lui pour prêcher à la Pentecôte, pour ouvrir les portes de l'Église aux païens, pour édifier le corps du Christ. Aucun d'eux n'était parfait. Ils avaient tous des problèmes. Ils avaient tous des faiblesses. Ils ont tous lamentablement échoué à un moment ou un autre. Mais elles ont toutes été utilisées à bon escient. Car au final, je ne regarde pas le CV, je regarde le cœur. Je n'analyse pas le passé, j'évalue l'état d'esprit actuel, je n'exige pas la perfection, je recherche la disponibilité, et si vous le souhaitez, je peux vous utiliser aussi, tel que vous êtes, avec vos problèmes, avec vos limites, parce que je n'ai pas besoin de super-héros, j'ai besoin de gens ordinaires, prêts à accomplir des choses extraordinaires quand je le leur demande. Et vous faites partie de ces personnes, c'est pourquoi vous êtes ici, c'est pourquoi vous écoutez, c'est pourquoi votre cœur bat la chamade en ce moment, car vous sentez que quelque chose est en train de changer, car c'est ainsi, quelque chose d'important est en train de se produire, quelque chose de profond se déroule, quelque chose d'éternel est en train de s'établir, et vous faites partie de tout cela, non pas en tant que spectateur, mais en tant que participant actif, en tant qu'élément fondamental, en tant qu'élément nécessaire. Et quand cette personne arrivera, quand elle fera ce que je lui ai demandé, il ne s'agira pas seulement pour vous de recevoir, il s'agira aussi pour vous de participer à ce que je fais dans sa vie. Alors, soyez attentifs. Soyez vigilants, car au beau milieu de votre conversation, une opportunité pourrait se présenter, un moment où vous pourrez dire quelque chose qu'elle a besoin d'entendre. Vous pourrez semer une graine qui germera plus tard. Vous pourrez allumer une lumière qui était éteinte, et peut-être qu'elle ne s'en rendra même pas compte sur le moment. Ce n'est que plus tard, seul, en repensant à la conversation, que le déclic se produira. Elle comprendra ce que tu voulais dire. Elle ressentira toute la portée de ces mots, car les paroles, prononcées au bon moment, ont le pouvoir de vie ou de mort. Elles peuvent relever ceux qui sont tombés, elles peuvent guérir ceux qui ont été blessés, elles peuvent libérer ceux qui ont été emprisonnés. Et je mets les mots justes dans votre bouche au moment opportun. Vous n'avez pas besoin de mémoriser un discours, vous n'avez pas besoin de préparer un sermon. Il vous suffit d'être en communion avec moi. Et à cet instant précis, les mots viennent. Ils jaillissent. Ils s'expriment avec autorité et puissance. Avez-vous déjà remarqué que parfois, on dit quelque chose et on se demande ensuite d'où ça sort? Je n'y avais jamais pensé avant. C'était automatique, c'était naturel, c'était sans effort. C'était moi, parlant à travers toi, utilisant ta bouche, libérant ma parole à travers ton vocabulaire, et je le fais bien plus souvent que vous ne le pensez. Surtout quand vous ne forcez rien, quand vous ne cherchez pas à impressionner, quand vous êtes simplement vous-même, connecté à moi, en harmonie avec vous-même. C'est là que se produit le miracle de la véritable communication, des mots qui transforment, d'un dialogue qui marque les esprits. Vous pouvez en être certain, cette prochaine réunion aura tout cela. Les mots justes seront prononcés, au moment opportun et avec l'impact escompté, de part et d'autre, d'elle à toi, de toi à elle. Et tous deux en ressortiront différents, tous deux en ressortiront marqués, tous deux en ressortiront transformés. Car lorsque deux personnes se rencontrent sous ma guidance, ce n'est jamais en vain. Cela porte toujours du fruit. Cela produit toujours des résultats. Cela se multiplie toujours. Il y a quelque chose d'important que je dois vous dire à propos du temps. Vous vivez dans la précipitation. Tout le monde vit ainsi, toujours pressé, toujours en retard, toujours à penser qu'il n'y aura pas assez de temps, toujours angoissé par l'heure. Et puis, vous ratez les moments importants, vous ratez les opportunités, vous ratez les signes, parce que certaines choses n'arrivent que lorsqu'on ralentit, lorsqu'on s'arrête, lorsqu'on respire, lorsqu'on est attentif au moment présent. Et cette rencontre pourrait survenir à un moment où vous serez pressé. Ce pourrait être un jour chargé. Ce pourrait être à un moment où vous aurez 1000 choses à faire. Mais arrêtez, malgré tout, arrêtez. Car si vous passez trop vite, vous raterez quelque chose. Vous raterez ce que j'ai préparé. Vous raterez cette opportunité. Vous raterez cette bénédiction.
Et puis vous vous demanderez pourquoi rien ne se passe dans votre vie, pourquoi vous avez toujours l'impression d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Pourquoi vous avez le sentiment que les opportunités vous filent entre les doigts sans jamais vous rattraper? Et la réponse est simple, vous allez trop vite. Vous êtes trop occupé, vous êtes trop distrait. Tu dois apprendre à ralentir, à être présent, à vivre l'instant présent sans déjà penser au suivant. Parce que la vie se déroule dans l'instant présent, pas dans le passé révolu, pas dans le futur qui n'est pas encore arrivé, mais dans le présent, aujourd'hui, maintenant. Et si tu n'es pas vraiment là, pleinement présent, tu passes à côté de la vie. Tu laisses les jours filer sans vraiment vivre. Tu gaspilles le temps que je t'ai donné. Le temps est la seule chose qui ne revient pas. On peut récupérer de l'argent. La santé peut être rétablie. Les relations peuvent être reconstruites. Mais le temps perdu, est perdu à jamais. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de seconde chance. Alors, utilisez-le à bon escient. Chérissez-le. Respectez-le. Chaque minute est un cadeau, chaque heure est une opportunité, chaque jour est une nouvelle chance. Et lorsque cette personne apparaîtra, vous disposerez d'un laps de temps limité. Cela peut être quelques minutes, quelques heures, voire quelques jours. Cela dépend de la situation. Mais durant cet intervalle, il doit se produire quelque chose d'imprécis, quelque chose qui ne peut se produire qu'à ce moment-là, avec cette personne, de cette manière. Et si vous perdez, vous n'aurez pas de seconde chance. Y aura-t-il d'autres opportunités? Peut-être, mais ce ne sera pas pareil. L'impact sera différent. Le résultat ne sera pas le même, car le timing est primordial. Un timing parfait fait toute la différence entre le succès et l'échec, entre un miracle et le néant, entre une transformation et la stagnation. Et je suis experte en timing, en san et coordination, en synchronisation, en faire en sorte que tout s'emboîte parfaitement au bon moment. Mais j'ai besoin de votre coopération, j'ai besoin de votre attention, j'ai besoin que vous savouriez pleinement l'instant présent, parce que je peux tout mettre à sa place. Je peux préparer chaque détail, je peux orchestrer la situation parfaite, mais si vous n'en profitez pas, à quoi bon? C'est comme préparer un banquet et que l'invité ne mange pas parce qu'il est au régime, ou parce qu'il n'a pas faim, ou parce qu'il est trop paresseux pour mâcher. Ça n'a aucun sens. C'est du gâchis pour tout ce qui a été préparé. Alors, le moment venu, mangez, savourez, appréciez, absorbez, digérez, transformez en énergie, car c'est ce que je souhaite. Que vous transformiez chaque opportunité que je vous offre en carburant pour aller plus loin, en force pour atteindre des sommets, en sagesse pour mieux vivre. Et chaque personne que vous croisez apporte quelque chose qui peut se transformer en cela. Il vous suffit de savoir comment le révéler, comment en tirer parti, comment l'utiliser. Certaines personnes trouvent un trésor sans le reconnaître. Elles marchent dessus et poursuivent leur chemin. Elles passent à côté sans même le voir, parce qu'elles sont tellement concentrées sur autre chose qu'elles ne comprennent pas ce qui est juste sous leurs yeux. Ne soyez pas cette personne. Soyez celle qui a des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour ressentir. Celle qui perçoit mes mouvements. Celle qui sent quand quelque chose cloche. Celle qui sait quand une rencontre sort de l'ordinaire. Et cela développe cette sensibilité. Cela aiguise cette perception. Cela développe ce discernement. Comment? En passant du temps avec moi, en parlant, en écoutant, en apprenant à reconnaître ma voix, mes manières, ma présence. Car plus vous passez de temps avec moi, plus il vous devient facile de me reconnaître lorsque j'apparais déguisé, de façon inattendue, différemment. C'est comme un enfant qui reconnaît sa mère de loin, même de dos, même sans voir son visage, parce qu'ils passent tellement de temps ensemble qu'ils connaissent ses gestes, sa démarche, son énergie. Et je veux que vous me connaissiez ainsi, si profondément que vous reconnaissiez mon action en toute situation, ma voix dans chacun de mes conseils, ma présence partout. Et lorsque vous aurez atteint cette intimité, cette proximité, cette connexion, vous vivrez dans un état surnaturel constant, car vous serez si connecté à moi que vous percevrez chacun de mes mouvements dans votre vie.
Et cette personne qui arrive, elle me reconnaîtra immédiatement. Elle sentira que ce n'est pas un hasard. Elle saura que c'est moi. Elle sera certaine que c'est la solution. Et cette certitude vous apportera la paix. Elle vous donnera confiance. Elle vous donnera le courage d'entreprendre ce qui doit être fait ensuite. Car regardez bien, cette rencontre n'est pas une fin. C'est un commencement. C'est une porte qui s'ouvre. C'est un chemin qui se dégage. Une fois que cette personne aura fait ce que je lui ai demandé, vous devrez agir. Vous devrez passer à l'étape suivante. Je peux vous ouvrir la porte, mais c'est à vous de la franchir. Je peux vous montrer le chemin, mais c'est à vous de le parcourir. Je peux vous offrir une opportunité, mais c'est à vous de la saisir. Et c'est précisément à ce stade que beaucoup échouent. Ils perçoivent le signal. Ils reconnaissent l'opportunité, mais au moment d'agir, ils se figent, ils ont peur, ils doutent, ils attendent une confirmation supplémentaire. Et pendant que vous attendez, la fenêtre se referme, l'occasion s'envole, et vous vous retrouvez à regretter que ça n'ait pas marché, que rien ne se soit passé, que tout soit resté pareil. Mais ce n'est pas que cela ne se soit pas produit, c'est que vous n'avez pas fait votre part. Vous n'avez pas franchi le seuil quand la porte était ouverte. Vous n'avez pas emprunté le chemin quand il était libre. Vous n'avez pas saisi l'opportunité quand elle était à votre portée. Et puis, ils commencent à se rejeter la faute, à dire que ce n'est pas le bon moment, que ça n'aurait pas dû se faire, qu'ils se sont peut-être trompés. Non, il ne s'est pas trompé. C'était le moment. C'était écrit. Il lui manquait simplement le courage d'agir. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est agir malgré la peur. C'est franchir le seuil malgré les tremblements. C'est obéir même sans comprendre et pleinement. Car si vous attendez de tout comprendre avant de commencer, vous ne commencerez jamais. Si vous attendez d'être absolument certain, vous ne bougerez jamais. Si vous attendez de ne plus ressentir aucune peur, vous ne quitterez jamais votre place. La vie ne fonctionne pas ainsi. La foi ne fonctionne pas ainsi. Le royaume ne fonctionne pas ainsi. Cela se fait par étapes. Des étapes franchies sans même voir le sol, sans même savoir où elles mèneront, sans aucune garantie de résultat. Mais soyez certain d'une chose, celui qui ouvre la voie ne la laissera pas tomber. Celui qui la trace ne la laissera pas se perdre. Celui qui la guide ne la laissera pas s'écarter de sa destination. Et cette personne, c'est moi. Je l'ai toujours été. Je le serai toujours. Alors, ayez confiance. Une confiance véritable. Pas seulement en parole, mais au plus profond de votre cœur, au plus profond de votre âme, au centre de votre être. Ayez confiance. Je sais ce que je fais. Ayez confiance. Je ne vous décevrez pas. Ayez confiance. Ce plan est bon. Il est parfait. Il correspond exactement à ce dont vous avez besoin. Même si cela paraît étrange. Même si cela paraît risqué. Même si cela paraît fou. Car mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Ma logique n'est pas votre logique. Et même si c'était le cas, ce ne serait pas divin. Ce serait humain. Et les humains échouent. Les humains font des erreurs. Les humains se perdent, mais pas le divin. Le divin a toujours raison. Le divin ne se trompe jamais. Le divin arrive toujours à destination et vous êtes guidé par le divin, non par l'humain, non par la chance, non par le hasard. Pour moi, pour le Dieu qui t'a créé, qui te connaît, qui t'aime, qui a de bons projets pour toi. Et ces projets sont en cours d'exécution dès maintenant, en ce moment même, tandis que vous écoutez, tandis que vous respirez, tandis que vous existez, parce que je ne cesse jamais d'œuvrer pour toi. Je ne te quitte jamais des yeux. Je ne t'abandonne jamais, pas même une seconde. Je suis toujours là, partout, à tout moment, dans toutes les situations. Dans les bons moments, nous célébrons ensemble. Dans les mauvais, je te soutiens. Dans les moments de confusion, j'éclaire le chemin, toujours présent, toujours actif, toujours en fonctionnement. Et cette opération en cours, avec le déplacement de cette personne, n'est que la partie visible d'un phénomène bien plus vaste qui se déroule en coulisses. Des choses sont ajustées sans que vous le voyiez.
Des portes s'ouvrent à votre insu. Des ennemis sont repoussés sans que vous vous en aperceviez, parce que je travaille sur plusieurs fronts à la fois. Ce n'est pas une seule chose, mais plusieurs. Toutes liées, toutes synchronisées, toutes convergeant vers le même objectif final. Ta victoire, ta libération, ta plénitude. Et lorsque tout est prêt, lorsque toutes les pièces sont en place, lorsque tous les ajustements ont été effectués, alors vient la pleine manifestation. Et ce sera si grand, si complet, si parfait, que vous le regarderez et vous ne pourrez le nier. Vous ne pourrez l'attribuer à rien d'autre. Vous ne pourrez pas dire que c'était une coïncidence. Ce sera évident, ce sera clair, ce sera indéniable. C'était l'œuvre de Dieu, c'était un miracle, c'était surnaturel, et ce témoignage sera puissant. Il touchera de nombreuses personnes, il changera de nombreuses vies, il sauvera de nombreuses âmes, car un témoignage authentique, sincère et vécu possède une force que la prédication n'a pas, il a une autorité que l'argumentation n'a pas, il a un pouvoir de persuasion qui fait défaut au débat. C'est la vie qui parle à la vie, c'est l'expérience qui touche l'expérience, c'est la transformation qui engendre la transformation, et vous serez ce témoignage vivant, cette preuve ambulante, cette preuve concrète que j'accomplis encore des miracles, que je change encore le cours des choses, que j'exauce encore les prières. Alors, préparez-vous, car lorsque cela arrivera, lorsque tout se dévoilera, vous devrez raconter l'histoire, vous devrez en être témoin, vous devrez la partager, non par obligation, mais par débordement, par incapacité à rester silencieux, par besoin d'exprimer ce qu'ils avaient vécu. Et quand vous raconterez l'histoire, racontez-la correctement. Racontez toute l'histoire, n'occultez pas les passages difficiles, n'omettez pas les défauts, n'embellissez pas les faits. Elle dit la vérité crue, avec des larmes, avec de la douleur, avec des chutes, avec des relèvements, car c'est cela qui touchera le cœur de quiconque l'écoutera. Ce n'est pas la partie idyllique, c'est la partie authentique, celle où vous avez failli abandonner, mais où quelque chose vous a retenu. Celle où vous n'en pouviez plus, mais où vous avez puisé la force en vous. Celle où tout était sombre, mais où une lumière est apparue. C'est cette partie qui sauve, qui guérit, qui libère, car cela montre qu'il n'est pas nécessaire d'être parfait pour être utile. Il n'est pas nécessaire d'avoir tout réussi pour être béni. Il n'est pas nécessaire d'être fort pour gagner. Il suffit d'être disponible. Il suffit d'être ouvert. Il suffit d'être disposé. Et le reste dépend de moi. C'est mon travail, ma responsabilité, ma part, et je ne manque jamais à ma mission. Je ne suis jamais en retard. Je n'oublie jamais. Je n'abandonne jamais. J'irai jusqu'au bout. Avec tout le monde, toi y compris. Alors, détendez-vous, respirez, reposez-vous, parce que tout est sous contrôle, tout est pris en charge, tout est en train d'être résolu. Et cette personne qui vient n'est que le début d'une série de bonnes choses que j'ai préparées pour vous. C'est la première d'une longue série de bénédictions. C'est l'ouverture d'une nouvelle ère. C'est la saison des récoltes, après tant de plantations, après tant d'arrosage. Après tant d'attente, le temps de la moisson est arrivé, et la moisson sera abondante. Elle sera si riche que tu ne pourras la porter seule. C'est pourquoi je vous prépare, je vous fortifie, je vous apprends à gérer, à distribuer, à multiplier, car les bienfaits non partagés se perdent. La prospérité thésaurisée est perdue. Le savoir gardé pour soi est inutile. Elle doit circuler. Elle doit se répandre, elle doit aussi faire du bien aux autres, et tu le feras. Tu seras un canal, tu seras un instrument, tu seras une source de bénédiction pour beaucoup. Mais d'abord, recevez sans culpabilité, sans penser que vous ne le méritez pas, sans vous sentir inférieur. Il la reçoit en tant que fils, en tant qu'héritier, en tant que personne qui y a droit, parce qu'elle le fait. Elle en a le droit, oui, non par mérite, mais par grâce, par amour, par mon choix. Et je t'ai choisi, avant la création du monde, avant ta naissance, avant que tu ne fasses quoi que ce soit de bien ou de mal. J'avais déjà choisi, j'avais déjà aimé, je l'avais déjà réservé pour moi. Ce que je choisis, je le garde. Ce que j'aime,
je le protège. Ce que je sépare, je le sanctifie. Vous êtes donc gardés, protégés, sanctifiés. Non par ta force, mais par la mienne. Non par tes efforts, mais par ma grâce. Non par ta justice, mais par la mienne. Et cela ne change jamais. Cela ne finit jamais. Cela ne manque jamais. C'est un pacte éternel, une alliance éternelle, un amour éternel. Et au sein de ce pacte, de cette alliance, de cet amour, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Chaque besoin est comblé. Chaque question trouve sa réponse. Chaque problème a sa solution. Il suffit d'y accéder. Il suffit de le chercher. Il suffit de demander. Et cette personne qui vient est une réponse à une demande que vous avez formulée. Peut-être même l'aviez-vous oubliée. Mais moi, je ne l'ai pas oubliée. Je l'ai notée. Je l'ai conservée. Et maintenant, je vous réponds. À ma façon. À mon rythme. Avec ma sagesse. Et ce sera mieux que ce que vous avez demandé. Ce sera plus grand que vous ne l'avez imaginé. Ce sera plus complet que vous ne l'espériez. Car je ne suis pas un Dieu des demi-bénédictions. Je ne suis pas un Dieu des miettes. Je ne suis pas un Dieu du presque. Je suis un Dieu de plénitude, d'abondance, de plus qu'il n'en faut. Et c'est ce que vous allez vivre dès maintenant, dès cette personne, dès ce mouvement. Et ensuite, il y en a d'autres, et encore d'autres. Et encore d'autres, car une fois le robinet ouvert, il est difficile de le fermer. Une fois que la fontaine jaillit, elle ne s'arrête pas. Une fois que la rivière coule, elle ne s'assèche pas. Et j'ouvre le robinet de ta vie en ce moment même. Je libère la source, je fais couler le fleuve, et ça va être intense, ça va être puissant, ça va être irrésistible. Alors préparez-vous, mettez-vous en position, ajustez-vous, parce que ce qui arrive ne correspond pas au passé. Cela ne correspond pas aux anciennes habitudes. Cela ne correspond pas à qui vous étiez. Il faut que ce soit nouveau, renouvelé, transformé. Et cette transformation s'opère maintenant, en vous, tandis que vous écoutez, tandis que vous réfléchissez, tandis que vous intégrez. Chaque mot prononcé a un impact. Chaque vérité révélée transforme quelque chose. Chaque révélation qui illumine ajuste quelque chose. Et quand vous aurez fini d'écouter tout ce que vous avez entendu, quand vous aurez tout assimilé, quand vous aurez tout traité, vous ne serez plus jamais le même. Ce sera nouveau, renouvelé, transformé, prêt pour l'avenir, paré pour la nouveauté, fort de notre pouvoir face au surnaturel. Et c'est l'objectif, ça l'a toujours été, ça le sera toujours, pour vous faire passer de gloire en gloire, d'un niveau à l'autre, d'une victoire à l'autre, sans s'arrêter, sans stagner, sans reculer, toujours aller de l'avant, toujours monter, toujours plus, et vous le ferez. Vous pouvez en être sûr, vous le ferez. Car celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la mènera à son terme. Celui qui vous a appelé est fidèle. Celui qui vous a choisi ne se découragera pas. Et c'est moi. Je l'ai toujours été. Je le serai toujours. Ton Dieu, ton Père, ton protecteur, ton pourvoyeur, ton tout. Et parce que je suis tout, j'ai tout ce dont tu as besoin. Et je te le donnerai, je le libérerai, je te le livrerai au bon moment, de la bonne manière, dans la bonne mesure. Départ maintenant, avec cette personne, avec ce mouvement, avec cette bénédiction, qui est déjà en route.